je parle de ma peinture, enfin de mes dessins en général, enfin de ce que je fais. Souvent les gens me parlent de passion et moi j'ai pas le sentiment que ça soit une passion parce que j'aurais tendance à dire c'est habituel en fait. Donc moi je viens d'une famille d'artistes de plusieurs générations. Mon père était peintre, sculpteur, il a fait les Beaux-Arts de Paris, l'école Germain Pilon. Donc moi depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trifouillé dans son atelier. Voilà, je me rappelle en particulier de la première vraie peinture que j'ai fait, une peinture à 4 mains avec mon frère. Je devais avoir 5 ans, une peinture à l'huile, donc 5-6 ans. Alors ça fait un peu galvaudé de dire, comme les gens qui disent qu'ils chantent depuis tout petit, donc je ne dis pas que je suis artiste depuis tout petit, mais j'ai toujours baigné dans ce milieu. C'est vrai que donc c'est naturellement que j'ai fait un bac art plastique, et puis après les beaux-arts, voilà, ça a été habituel, on va dire. Moi, je travaille par à-coup, par exemple. À un moment donné, j'ai vraiment besoin de travailler, parce que c'est pas pulsionnel, parce qu'il y a quand même une démarche, il y a quand même une réflexion sur ma pratique. Mais je travaille par à-coup. Donc je ne suis pas tout le temps dans l'atelier. Je crois que ça serait terrible si j'étais dans l'atelier. Déjà, je crois que je produirais trop. Donc alors à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Il faut prendre le temps de la réflexion. Mais voilà, on va dire, la création, à un moment donné, elle s'impose comme ça. Donc je vais faire une longue période de dessin. Voilà. Alors souvent, quand je dessine, c'est vraiment beaucoup, parce qu'un dessin en amène un autre. Voilà, j'avais écrit un texte là, qui va être d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition qui va se dérouler à Chongqing, au musée de Chongqing en Chine. Ça s'appelle Un dessin chasse l'autre. Donc ça commence comme ça, un dessin chasse l'autre, comme on chasse un mauvais rêve. Donc il y a toute cette idée de continuité comme ça. Donc je peux travailler comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, pendant 6 mois, plus travailler du tout. Mais la réflexion continue, la réflexion est là. Après, il y a des moments où j'ai besoin de travailler la peinture. Alors c'est vrai que beaucoup de gens pensent me voient plus comme dessinateur, mais moi, au départ, j'ai vraiment commencé avec la peinture. J'ai la peinture traditionnelle, comme on dit, la nature morte, le paysage, fabriquer mes supports, mes toiles, mes couleurs, fabriquer ma peinture à l'huile quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai passé le concours de l'école des Beaux-Arts en 1980, je faisais une peinture, déjà je peignais déjà, mais cette peinture, bon, on n'était pas vraiment dans l'air du temps, parce qu'à l'époque c'était les mouvements post-conceptuels, les mouvements support-surface qui étaient prédominants, donc la peinture que je faisais qui était assez expressionniste, bon, m'avait bien fait comprendre que si je voulais continuer aux Beaux-Arts, il fallait que je fasse autre chose. Donc je me suis mis à faire plutôt du dessin, et puis ça a été ma rencontre avec Georges Bru. Donc on a partagé beaucoup de choses qu'on partage encore actuellement, donc vraiment quelque chose de l'ordre de, quand je dis de l'intime, c'est une espèce de complicité qui s'est déjà manifestée le jour de notre rencontre pour le concours d'entrée aux Beaux-Arts, où après m'avoir questionné un peu sur mes motivations, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Voilà, donc c'est vrai que j'ai développé plus le dessin au contact de Georges Bru. Voilà. Et pour tout dire, je me suis risqué à reprendre la peinture qu'à partir des années 90, donc 5-6 ans après avoir passé mon diplôme des Beaux-Arts. Voilà. Donc c'est vrai que les gens me considèrent plus comme un dessinateur, mais bon, moi j'ai toujours aimé travailler plusieurs supports. Le volume, d'ailleurs j'ai passé mon diplôme mon diplôme des Beaux-Arts avec un travail de sculpture, donc de volume en fait. Hein. Voilà. Mais j'aime bien utiliser des techniques différentes à un moment donné. Alors c'est vrai que maintenant le volume, j'ai abandonné parce que bon, on ne peut plus tout faire. Puis ça demande beaucoup d'énergie, et je n'ai plus vraiment cette énergie-là. Mais voilà, pour moi, à un moment donné, la création, elle fonctionne un peu comme un langage qui s'impose à un moment donné par rapport à une problématique et par rapport à quelque chose que j'essaye de comprendre. En ce qui concerne le travail proprement dit, on va dire les influences, bon, moi j'ai été, avant les Beaux-Arts, alors quand je cite cette influence, les gens sont toujours assez étonnés, parce qu'il y a 2 artistes vraiment, moi, qui m'ont influencé. C'est Daniel Tremblay, qui était un artiste quand même très conceptuel, dont j'adorais l'univers poétique,
et Bill Woodrow, l'artiste écossais qui a travaillé justement sur le passage du plan au volume. Donc ça c'est une technique que j'ai utilisée dans les objets en cuir nanifiés, c'est-à-dire des objets faits à partir de planches de cuir bouillies et cuir rétréci, cousu. Voilà, donc tous ces travaux qui étaient proches de la période des jardins potagers, enfin de tout le questionnement sur la forêt, sur le paysage. Voilà, donc moi, parallèlement à ce travail artistique, je pêche, je chasse, je cuisine, et quelque part, tout ce travail artistique est toujours en lien avec mon mode de vie, ma façon de vivre. Et donc la pêche, la chasse, la cuisine, les longues balades accueillir dans la nature, pour moi c'est aussi important que le travail de l'atelier. En 1983, il y a eu une bourse de stage qui était offerte à des étudiants des Beaux-Arts qui avaient un travail en lien avec les sciences naturelles. Donc c'était Louis Beck, qui est sculpteur, qui était chargé de mission auprès du ministère de la Culture, sous Jacques Lang, qui avait mis en place ce projet. Donc le but c'était de mettre en miroir en fait le travail artistique et le travail des scientifiques. Donc les étudiants des Beaux-Arts qui avaient été choisis pouvaient faire un stage au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc en 1983, moi j'ai eu la chance d'obtenir cette bourse et j'ai travaillé dans les laboratoires de biologie végétale appliquée et d'anatomie comparée, avec le professeur Hamel et le professeur Anthony qui a fait tout le travail autour du sélacanthe. Voilà, donc j'ai assister de près les chercheurs, j'ai pu on va dire me régaler, c'est le mot, de voir toutes ces collections, parce que quand on voit le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, on voit tout ce qui montre au public, mais on ne voit pas aussi les réserves. J'ai pu travailler sur les vélins du roi, les roses de Redouté, les dessins de Cuvier, les originaux, enfin tous ces travaux-là m'ont vraiment passionné, parce que ça me remettait en lien avec mon rapport à la nature un peu particulier, mais bon, voilà. Et donc j'ai commencé à travailler sur les planches botaniques, le travail sur l'ambiguïté du végétal, de l'animal, du vivant, de l'artificiel. Donc conforté par une exposition auquel j'ai participé, qui a été une exposition merveilleuse, à l'Hospice Saint-Louis, au Festival d'Avignon, toujours organisé par Louis Beck. C'était le vivant et l'artificiel, donc c'était une exposition artistique qui mêlait travaux scientifiques réels, travaux scientifiques complètement utopiques et artistes. Donc ça se déroulait pendant le Festival d'Avignon, donc c'était dans l'Hospice Saint-Louis, et chaque artiste avait une cellule, parce qu'à l'époque c'était des cellules, où on mettait les personnes âgées dans les hospices, et chaque artiste pouvait mettre en place un univers, donc avait à sa charge un espace qu'il pouvait aménager. Donc moi j'avais travaillé sur cet espace et ça m'avait permis de conforter mon désir d'explorer un peu plus cet univers entre deux. Donc après ça a été conforté par une exposition à la Villa Tamaris Pacha, la première grande exposition un peu rétrospective sur 10 ans, qui s'appelait Entre chien et loup. Donc comme je dis souvent, cet espace du pas encore ici, le pas encore ici, le plus tout à fait là. Donc un milieu qui est en voie d'apparition ou de disparition, on ne sait pas. Une espèce un peu comme quand on se promène dans un sous-bois, par exemple, on marche et sans le vouloir, on bouleverse le sol. On va donner un coup de pied dans des feuilles mortes qui vont recouvrir une racine, mais qui vont découvrir une partie du paysage. Il y a toute cette idée, quand on se promène, on voit une racine, on se dit tiens, ça fait penser à un animal, ou à une plante, ou à quelque chose comme ça. Tout ce côté un peu fantasmatique de ces promenades que je fais quotidiennement quand je vais chasser, pêcher, enfin cueillir. Et donc ça m'a toujours passionné. Et c'est vrai que donc je me suis intéressé à cet espace entre deux. Voilà. Donc après, il y a eu en préambule de cette exposition, il y avait tout ce travail sur la mangrove. Donc ces forêts de palétuviers où donc résident les plantes halophiles. Donc c'est les plantes qui se nourrissent d'eau salée. Donc cette espèce de gigantesque appareil respiratoire fait de racines, à la fois de milieux marécageux, mouvants, et puis ce côté très enraciné, donc très stable.
l'instable, le stable. Enfin, tout ça m'a intéressé. Donc ce travail a été présenté dans la rétrospective de 2001, donc sur 10 ans. Et après, j'ai eu la deuxième grande rétrospective en 2013, mon histoire naturelle, où là, j'ai montré 33 ans de travail. Voilà. Donc, tout ce travail, finalement, sur l'ambiguïté, finalement, m'intéresse. Alors en ce qui concerne les techniques que j'utilise actuellement, je travaille donc la plupart du temps sur papier arche ou sur papier canson très épais. Je travaille avec des pigments, hein, donc c'est la technique du dessin, c'est avant tout un travail on va dire de saupoudrage de pigments, soit c'est des pastels secs que je gratte à l'aide de cutter, donc j'ai une image mentale qui est dans ma tête, et donc ça peut paraître un peu chaotique, mais j'ai besoin d'ailleurs de faire naître le chaos pour pouvoir mieux l'ordonner. Voilà, c'est un peu ça. Donc on est toujours dans cette espèce d'entre-deux. Hein. Il y a une espèce d'image chaotique, hein, et puis après on essaye de démêler, de mettre de l'ordre, de préciser. Donc c'est toujours comme ça, même pour la peinture. Donc il y a tout un travail de pigments que je vais étaler avec des chiffons, ça peut paraître très abstrait, mais en fait j'ai déjà mon idée. Alors, donc je travaille par série, c'est très pratique parce que la série permet de s'affranchir du projet pour être d'abord faire parler l'inconscient, et après, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, je vais essayer de le préciser, comme pour mes dessins. On fait parler l'inconscient et après on essaye de l'amener au conscient et de le préciser. Donc voilà, je travaille avec des pigments que j'étale, avec quand je veux faire un travail de superposition, il y a plusieurs pigments qui sont étalés les uns après sur les autres. Donc après, dans un deuxième temps, je gomme avec des gommes pour faire revenir les couleurs qui sont en sous-couche. Et après, je commence à organiser donc mon image, un peu comme une image floue, comme si on prenait une photo et qu'on zoome pour arriver à la précision, au premier plan. Voilà. Et petit à petit, l'image apparaît, elle s'impose à moi, presque malgré moi au départ, et je la précise au crayon, avec des crayons, des pierres noires, plusieurs crayons de différentes textures, hein, donc toujours des crayons quand même assez précis. Voilà, j'essaie d'arriver à la précision. J'aime bien le silence quand je travaille, il ne faut pas que je sois distrait, j'ai tendance à être distrait par pas mal de choses. Donc comme je suis un lève-tôt, en général je me lève vers les 4 heures du matin, voilà, 4 heures, 5 heures, ça peut être même avant. Et donc quand je me lève, j'aime bien profiter de ce moment-là pour travailler. Voilà. Donc je travaille beaucoup le matin de bonne heure, ou le soir, où je peux travailler pas très tard finalement. Je travaille très peu. Après 10 heures, je ne travaille plus. Mais ça peut être en début de soirée ou vraiment le matin. Ça me rappelle une anecdote. En 85, j'avais été montrer mon travail à la galerie Chave, à l'époque. Donc, comme on fait quand on vient de passer son diplôme des Beaux-Arts, qu'on a envie de prospecter un peu les galeries. Après, en prenant de l'âge, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne solution, parce que souvent la rencontre, elle se fait au moment où on l'attend le moins. Et des fois, provoquer les choses, c'est pas tellement la meilleure façon. Et donc, j'avais été montrer mon travail, j'étais jeune à l'époque, et puis j'avais vu Pierre Chave, dont le travail dans la galerie présente des artistes avec qui j'ai souvent exposé. Donc, et en montrant mes dessins, il m'avait dit « Mais votre travail me fait penser à Fred II ». Donc, ce qui m'avait assez interloqué, parce que Fred II, quand on voit le travail de Fred II et le mien, c'est complètement différent. Bon, j'étais assez touché, parce que Fred II, c'est quand même un grand parmi les grands. Et en fait, il était parti dans la réserve, il avait été chercher un Fred II, il me le montre. Et c'était assez drôle, parce que je ne trouvais pas qu'il y avait... Au niveau formel, il n'y avait rien, mais il y avait quelque chose qui était sous-jacent, qui était de l'ordre du... Je ne sais pas moi, pas du sens, mais quelque chose qui était impalpable, qui faisait que je pouvais me retrouver dans ce type de travail. Et un peu plus tard, je me suis mis donc à m'intéresser à Fred II, et j'ai regardé des films sur Fred II. Et là, j'ai été assez saisi, parce qu'en fait, quand il expliquait comment il travaillait, je me suis complètement retrouvé là-dedans. Mais vraiment, dans la façon de travailler de Fred II, c'est assez étonnant d'ailleurs, et même avec d'autres dessinateurs qui travaillent
Je veux dire, quand je vois Georges Bru, on discute avec Georges Bru, on a l'impression qu'on pourrait interchanger nos ateliers. D'autres personnes comme Jean-Marie Sorgue, comme Pastor, comme Ponce, voilà, un peu des artistes que je considère comme faisant partie de ma famille. Hein. Moi, j'appelle ça les intestinaux de l'art. C'est peut-être pas très glamour, mais bon, voilà. Et donc, je trouvais qu'il y avait une façon d'aborder le dessin dans l'heure, dans le fait un peu d'avoir un atelier qui n'en est pas vraiment un. Moi, mon atelier, c'est en même temps ma maison. Enfin, moi, je ne pourrais pas travailler dans un atelier en dehors de ma propre maison. J'ai besoin de ce calme, de ce silence, mais en même temps, j'ai besoin de sentir qu'il y a quelque chose autour de moi qui vit. Quelque chose de l'ordre de ma famille. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très rassurant ? Parce que je ne suis pas un être solitaire aussi, mais je suis à la fois très solitaire dans ma création et très lié à la société, aux gens.